Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. 2023. On commence l'année sur les chapeaux de roue. Nouvelle année, nouveau micro-trottoir. Cette fois-ci, nous abordons un sujet plutôt épineux pour certaines personnes. Vous savez, ce fameux sujet que l'on prend avec des pincettes en fonction de la personne que l'on a en face de nous. Mais de quoi est-ce qu'elle nous parle encore celle-là ? De féminisme, bien sûr. Mais qu'est-ce que le féminisme au juste ? D'ailleurs, c'est le sujet du jour. Car au fond, connaissons-nous réellement la réponse ? Avons-nous tous, toutes, la même définition ? Le féminisme, un nom que l'on entend beaucoup ces derniers temps avec le mouvement MeToo. Une vague de féminisme s'est emparée du monde, tel un tsunami. Entre celles qui surfent sur cette vague et celles qui l'évitent, il y a comme deux camps. Celles qui sont pour le féminisme et celles qui sont contre le féminisme. Et pourtant, les choses sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Peut-on être féministe et être un homme ? Peut-on être féministe et ne pas être forcément dans l'action ? Être féministe veut-il forcément dire que l'on déteste les hommes ? Faut-il absolument se donner l'étiquette de féministe pour en avoir les valeurs ? Voilà toutes les questions que beaucoup de gens se posent. C'est pourquoi, avec Juliane, nous avons décidé de retourner dans les rues de Grenoble pour interroger les passants-passantes sur le sujet et connaître un peu plus leur point de vue. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse entrer avec nous dans la rue. Et il me faut ça. J'ai mes anti-sèches. Traya, tu triches, Marjo. Ah bah attends, il vaut mieux. Hein. Mais en fait, j'ai les textes de mes intros derrière. Ah mais du coup c'est cool. C'est juste qu'il faut tout sortir. Relire et tout. Ouais. Est-ce que vous avez des sujets tabous ? Là-dessus, je pense pas. Ouais. Mais peut-être. Enfin, Peut-être. Si on me pose des questions. Bah justement, il va y en avoir. Oui, j'en ai. Ouais, si, peut-être au niveau de mes complexes. Je pense qu'aussi ça dépend des personnes avec qui je parle en fait. Voilà. Moi particulièrement non, mais je sais qu'au sein de ma famille, il y a certains sujets qui sont un peu plus tabous que d'autres. Mes grands-parents sont plus un peu religieux, du coup LGBT, tout ça, c'est un peu tabou. Quand on en parle, ça part vite en vrille, genre la grand-mère qui dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas et tout, voilà. Alors que du coup, au sein de mon groupe familial plus proche, genre ma famille, mes frères et sœurs et mes parents, on est très ouverts là-dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup, je sais que ça dépend beaucoup des générations, en fait, les tabous. Pas beaucoup, non. Si, le tabou de l'inceste, bien entendu, des choses comme ça, mais... Et le tabou du crime, de la mauvaise foi, de... Là, non. Ça me vient pas... Non, après, je pense que peut-être dans les conversations, je me rends compte qu'effectivement, un sujet peut être tabou au moment de la conversation. Mais là, comme ça, non. C'est quoi pour vous le féminisme ? Pour moi, le féminisme, c'est juste vouloir défendre les droits des femmes et pouvoir arriver à une égalité. Une égalité Des droits. entre tout le monde ? Ouais, Ok. entre tous les gens. Et vous en pensez quoi, vous ? Moi, Concrètement. Pour. Concrètement, je vois... dans la définition, je vois pas le problème. Et je trouve que justement, c'est pas mal. Et juste un petit parallèle, parce que du coup, moi, je fais des études dans les sciences. Ouais. Et par exemple, il y a des statistiques sur le pourcentage de filles en école d'ingénieur. Et c'est pas très élevé. Ça atteint genre 30%. Non mais j'ai regardé ça et ça m'a fait un peu bizarre. Et ouais, j'ai vu 30% et je me dis que c'est encore pas beaucoup. Sachant qu'on était quand même beaucoup de filles dans notre prépa. Donc je pense que par exemple ça pourrait être...
pas forcément arriver à la parité, mais à un pourcentage qui serait déjà plus élevé, ce serait cool. Bah ouais. Voilà. Non, mais c'est bien. Mais de toute façon, il y a toujours une différence entre les études, Ouais. enfin un pourcentage dans les études et après au travail. Il y a plein de choses qui font que ça change tout. Enfin bref. Et vous êtes féministe? Bah du coup oui. J'en ai supposé, mais je préfère quand même poser la question. Pour moi, c'est quoi le féminisme? C'est à la fois, j'ai envie de dire, l'égalité homme-femme, mais c'est aussi dire que même s'il y a des caractéristiques qu'on pourrait définir comme plus féminines, après, en fait, ça veut rien dire aussi, tout ça c'est sociétal, mais c'est dire que même les caractéristiques féminines sont aussi bien, entre guillemets, autant valorisées que les caractéristiques dites masculines, quoi. Moi, je pense à... Voilà, c'est assez compliqué. C'est dire aussi que même ce qu'on pourrait définir comme masculin et féminin, voilà, tout est sociétal en fait. Et c'est flou comme définition, mais... Et du coup, vous en pensez quoi? Selon vous, ça représente vos valeurs ou... Le féminisme, oui. Après, je fais pas forcément de militantisme, etc. Mais j'essaye au quotidien de prôner ça et de ne pas me laisser faire, entre guillemets. Du coup, vous êtes féministe, je suppose? Oui, je pense que je pourrais dire que je suis féministe. Ouais. Assumez. Pour moi, c'est permettre à la femme d'être elle-même, d'effectuer ses propres choix, que ce soit en matière de gestation, en matière d'avortement, en matière de fin de vie. Donc, et c'est être suffisamment armée pour se défendre contre les prédateurs. Bon, c'est pas à mon âge qu'on doit se soucier de ça, mais et devant le harcèlement que certains hommes infligent aux femmes. Et vous, ça correspond à vos valeurs, le féminisme? Ah oui, à condition qu'il ne soit pas poussé à l'extrême, mais qu'il n'implique pas le rejet des hommes. Parce que moi, j'ai toujours vécu en bonne intelligence avec les hommes, et notamment j'ai eu 4 fils, voilà, donc avec mes fils, ça va très bien. Vous leur avez inculqué un peu ce côté féministe? Ah oui, tout à fait. Ils sont tous très respectueux de leurs femmes et tout prêts à faire des tâches ménagères, à cuisiner, à s'occuper des enfants, oui. Et vous vous considérez féministe? Non, parce que j'ai pas été à l'origine des grands mouvements du féminisme, mais j'ai participé un petit peu à la lutte pour la défense de l'avortement. C'est un mouvement qui consiste à essayer de rendre une parité entre hommes et femmes, même si l'égalité est difficile à atteindre, parce que déjà c'est ancré dans les normes de la société qu'il y a un problème, mais je trouve que ça s'améliore de plus en plus. Après, il y a certains pays où on retourne en arrière, mais en France, ça a plutôt tendance à aller vers de l'avant et positivement finalement. Pour moi, le féminisme, c'est vraiment ça, c'est essayer d'atteindre cette égalité. Ok. Ça correspond à vos valeurs? Ouais, moi je pense qu'il doit y avoir une égalité homme-femme. Après, c'est compliqué. Il y a vraiment des domaines où c'est compliqué, par exemple le sport, où à cause du coup de notre métabolisme et du fait que l'homme est plus grand, plus endurant, tout ça, ça va être compliqué dans ces domaines-là de le faire appliquer, l'égalité homme-femme, parce que du coup, il y a une différence physique. Et vous considérez comme féministe ou pas du tout? J'œuvre pas pour le mouvement, mais s'il faut soutenir, par exemple, dans le salaire, tout ça, je soutiens. Donc je suis pas féministe, mais je suis pas du tout contre, et au contraire, je trouve que c'est important. Alors, être féministe, ça veut pas forcément dire être dans le mouvement. Oui, bien sûr. Ça veut juste dire qu'on est d'accord avec ce... Enfin, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vouloir l'égalité homme-femme. Voilà, en gros. Alors, je suis féministe. Grande révolution. Grosse révolution, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on en a 4 là déjà. Ouais. On s'en fait un 5e et c'est bon quoi. Ouais, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à là-bas. Hein. Ouais, ça me va. Un petit 5e, ça serait bien. Ouais, ça me va. Et après, si tu vois, dans passer matière ou quoi, quitte à se refaire un coup une prochaine fois. Mais ouais, je trouve ça pas mal déjà. Ouais. C'est super fort. Ouais, et moi c'est pareil. Bon là, c'est... Surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment. Vous avez 4 heures. Ouais, non mais c'est un peu ça en fait. Après, j'ai beaucoup évolué. Avec l'âge, on évolue aussi sur la position qu'on a en tant que femme. En fait, je saurais pas le définir. Je sais pas. Non, j'ai du mal à le définir. Je pense que je vais avoir des réactions qu'on va dire féministes en fonction de dans certains contextes. On va dire, oh là là, tu fais vraiment ta chienne de garde.
À d'autres moments, on va me dire, oh, t'es un peu vieux jeu. Enfin, je pense que ça dépend des situations, ça dépend de la culture, de l'éducation qu'on a eue. Puis tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, donc c'est pas... Non, j'aurais du mal à le définir. Moi, du moment qu'on se respecte les uns les autres, voilà, moi c'est le principal, c'est le respect, on respecte la personne telle qu'elle est. Après, ses choix de vie, etc., ça lui appartient. Est-ce que le féminisme fait partie de vos valeurs ? Vu que j'ai du mal à le définir... C'est ce que je me suis dit. Voilà, vu que j'ai du mal à le définir, mais j'ai un enfant et moi, ce que je lui inculque, c'est le respect, quoi. Voilà, juste le respect de l'être humain, en fait. Pas homme-femme, enfin voilà, le respect de l'être humain et... ouais. Après, effectivement, lui, c'est un garçon. Ils sont plus puissants, par exemple, tout ce qui est agression sexuelle, etc. Donc c'est vrai que je lui dis vraiment le respect, la douceur. Ouais, voilà, elle serait là la différence. Mais sinon, voilà, le respect de l'être humain, c'est ce qui compte et respecter la personne telle qu'elle est, sans jugement de valeur. Du coup, je vous pose pas la question, est-ce que vous êtes féministe ? Parce que du coup, ça serait compliqué de répondre. J'ai des valeurs de respect et enfin voilà. Après, est-ce qu'on est obligé de mettre tout le temps un mot sur tout franchement, enfin voilà, tout mettre dans des cases au bout d'un moment. Je veux bien effectivement, faut mettre des mots sur les choses pour qu'on puisse les exprimer clairement. Mais là. Très bien. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci pour toutes vos réponses. Ouais. Parce que quand on est maîtresse, Et voilà, cet épisode est terminé, j'en suis vraiment désolée. J'espère qu'il vous a plu et que le féminisme a moins de secrets pour vous. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans tabou-podcast.com, sur Instagram @positivestudio sans e.podcasting, sur notre page LinkedIn positive_studio ou bien par mail à sanstabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.